Donc c'est aussi une période pendant laquelle nous mettons au public le travail que nous faisons. Le travail de l'éditeur, c'est de promouvoir. Promouvoir, c'est quoi? C'est à chercher à atteindre les meilleures ventes. Il faut vendre le livre. Tour à tour, les 17 auteurs se sont succédés pour présenter leurs publications. De façon particulière, l'assistance a été séduite par la jeune Nathalie Adzaba, âgée de 10 ans, élève en classe de 4e au lycée Mbélé et auteur du recueil Les Contes d'Adzaba. J'aime écrire depuis 4 ans, donc je crois que c'est un don. Cette œuvre, je l'ai écrite comme ça. C'était Dieu qui m'avait fait la grâce de l'imagination, mais Dieu seul sait lui-même s'il me donnera la grâce de faire d'autres œuvres. Toutes les publications des éditions TAM sont disponibles à la Maison de la Presse, la Maison du Livre, entre autres. Insécurité au Gabon, nous revenons ce soir donc sur ce reportage où des bandits non encore identifiés ont investi le domicile du conseiller du président de la République, notre confrère Raphaël Ntuntum Kogé, du côté de Mindoubé 2, massacrant au passage des animaux domestiques de son élevage. Les détails avec Ahmed Mouyaka et Amédée Ndungu. Véritable massacre des cadavres de pigeons et de canards jonche le sol de cette cage. Ici, nous sommes dans la concession de Raphaël Ntuntum Kogé, le conseiller du président de la République, qui a aussi pour passion l'élevage d'animaux. Des malfrats non encore identifiés se sont introduits par effraction, orchestrant ainsi une sorte de razzia aux allures punitives et criminelles, dans la nuit de mercredi à jeudi pendant qu'il pleuvait. Reconnu pour sa plume très alerte, dans le paysage de la presse écrite gabonaise, Raphaël Ntuntum Kogé paye-t-il ici le prix fort pour avoir fait valoir la liberté d'expression dans un pays de démocratie? S'agit-il d'un avertissement ou plutôt d'un règlement de compte? Si tel est le cas, en voilà des manières pour bâillonner la liberté d'expression. Acte délibéré ou prémédité, toujours est-il que la sonnette d'alarme mérite d'être tirée avant que le pire ne se produise. Le problème d'insécurité à Libreville doit être définitivement jugulé afin de mettre les populations à l'abri de ces actes de barbares. Les fidèles de l'église Siloé accueillent depuis quelques jours déjà l'apôtre William Tété. Il arrive de Lomé pour prendre part à un séminaire placé sous le thème de la grâce de Dieu. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur les lieux Amic Parcours. Chérel Bongota, Arnaud Menguet. C'est en début de semaine que l'apôtre William Tété, invité par l'église Siloé, arrive à Libreville. Accueilli à l'aéroport international Léomba par la porteuse de la vision, le révérend pasteur Différence Amenti et sa délégation, il vient de Lomé prêcher la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est dans le livre des Éphésiens au chapitre 2 verset 8 du Nouveau Testament que l'hôte a ouvert le séminaire sur le thème « La grâce de Dieu te suffit ». Grace is the most powerful instrument that God uses. La grâce est l'instrument le plus puissant que Dieu utilise. Everything pertaining grace in the world. Tout dépend de la grâce dans le monde. Your conception, votre conception, your birth, votre naissance, your existence, votre existence, until you leave the world, jusqu'à ce que vous quittez le monde. You drink donc la grâce is the most powerful tool that God is using for every human being. Est la chose la plus importante que Dieu utilise pour les humains. Of grace, donc la grâce c'est pas seulement pour les chrétiens. For every human being. La grâce c'est pour tous les humains. Un thème qui trouve son importance dans un monde où plus rien ne va, un monde rempli de désespoir. We are in the time of grace. Nous sommes au temps de la grâce. De ce temps jusqu'à l'enlèvement des saints, grace is working. La grâce travaille. Toutes nos prédications doivent dépendre de la grâce. So that the grace of God will touch people. Pour que la grâce de Dieu touche les gens. Pour leur salut. And for their everlasting life. Et pour leur vie éternelle. Comme l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, annoncer à la Vierge Marie la grâce qui l'attendait par la naissance de Jésus-Christ, l'apôtre William Tété est venu également apporter le message de la grâce au peuple de Dieu qu'il a pris avec joie. Et aujourd'hui, le culte a été vraiment merveilleux parce qu'il y avait la présence de Dieu au milieu de nous. Tout a été bien fait par la grâce de Dieu. Que la grâce de l'Éternel abonde pour que le bien règne en ce monde.
La page sport de ce journal, basketball, suite à l'élection à la Ligue de l'Estuaire, seul candidat en lice, Venceslas Ngembi, a été réélu à l'unanimité à la tête de la Ligue de basketball de l'Estuaire au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue mercredi dernier à Libreville. Et puis sport, Coupe d'Afrique de kickboxing, nos représentants partis défendre leur titre de champion d'Afrique à cette compétition qui a regroupé la crème continentale du 27 au 30 septembre dernier à Madagascar. Ikapi Nzamba et Régis Mabaka se sont malheureusement contentés de médailles d'argent. Football, le défenseur central international gabonais Moïse Brou Apanga a résilié son contrat avec le Stade brestois et s'est engagé avec le club gabonais de Mangasport. C'est selon un communiqué publié hier sur son site officiel. Et puis, dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN des U20. Le Gabon se qualifie en battant le Burkina Faso 2-0 cet après-midi au stade Monédan de Sibang. Les 2 buts gabonais dans ce condensé de Serge Niquez Ranozino. DJ Ibrahim Dong. Wouh, à la but, le point de but. Ouais. Très beau but. Beau but, oui. Ouais, c'est le plus important parce que quand vous allez vers le club, vous perdez de votre crédibilité. Ouais, et deuxième but. Deuxième but. Ouais, Axel Meyer. But. Je crois que là, les 40 sont quittes. Poussette, les 2 mètres sur le dos de l'attaquant gabonais. Cette victoire et partant cette qualification des Panteros du Gabon dans ce match comptant pour le dernier tour. Les Panteros sont donc en Algérie à l'occasion de la phase finale en 2013. Prochain rendez-vous de l'information sur la une, demain 9h30, 13h, Patrick Nzogé et Bekale. Les coordinateurs de ce journal, Aline Nzila et Aimé Manix Monjo, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir et à demain 20h.